Salut à tous, c'est Samy de audiocasque.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'un casque filaire avec réduction de bruit active. Il s'agit du tout nouveau AKG N60 NC. Donc c'est un marché où il y a peu de concurrents pour le moment. On a surtout le Bose QC25 qu'on connaît bien. On a également par exemple le Parodic 3 ou encore le Plantronics Backbeat Pro. Et on a donc aujourd'hui AKG qui sort son casque dans sa gamme voyage, donc destiné au transport en commun ou aux villes bruyantes par exemple. Ça permet bien évidemment de réduire une partie considérable des bruits environnants et être un peu dans sa petite bulle. Donc la boîte elle est ici, elle présente rapidement le casque, donc c'est une boîte plutôt sobre et plutôt classe, à l'image du casque en lui-même qu'on peut voir ici sur l'image. Donc on a les fonctionnalités qui sont décrites un peu plus à l'arrière de la boîte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tout ça ensemble, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, et puis on reviendra bien évidemment en détail sur ce casque et ses performances. Et juste une petite précision avant de commencer, c'est disponible pour à peu près 250 €. Donc la boîte elle se présente de la façon suivante, donc avec une première pochette ici cartonnée, qui va présenter en fait une seconde boîte, elle-même qui contient une autre boîte où on va retrouver donc les différents éléments. Donc on va avoir ici sur le côté tout ce qui va être connectique avec donc le câble audio, mais également le câble USB qui va permettre de recharger la batterie du casque. On a ici une petite pochette zippée qui va être utilisée donc pour le transport et la protection du casque. Donc ça c'est toujours bon à prendre dans la boîte, surtout pour un produit à 250 €. Et le casque en lui-même, donc bien protégé avec un petit morceau de mousse. On a également un petit film plastique qui va permettre de protéger les oreillettes, mais ça on va venir en détail après sur le casque en lui-même. En plus de ça, dans la boîte, on va retrouver bien évidemment toute la paperasse habituelle, donc à savoir tout ce qui va être manuel d'utilisation et livret de garantie, donc ça c'est sous le casque, et en plus un petit adaptateur avion qui va permettre bien évidemment de profiter de vos films ou de vos musiques directement dans les avions sans forcément avoir à passer par les casques qui sont proposés par les compagnies aériennes et qui ne sont pas forcément souvent de très bonne qualité. Donc le casque en lui-même d'un peu plus près, le voici. Ce qu'on remarque directement, c'est qu'à la différence du Bose QC25, il s'agit ici d'un modèle supraoral avec donc des oreillettes qui vont venir se poser directement sur les oreilles plutôt que les englober entièrement. Donc c'est un casque qui est vraiment compact et surtout très léger, avec un poids d'à peu près 150 grammes. Donc une fois sur la tête, ça apporte vraiment un confort qui va être très bon, même si comme on va voir, il n'y a pas forcément beaucoup de rembourrage au niveau de l'arceau. On a un aspect plutôt premium de l'ensemble, avec donc un arceau qui semble plutôt solide, qui peut bien être tordu un peu dans tous les sens sans risquer de casser. Et on va évidemment avoir ici la possibilité de grandir en fait le casque grâce à un petit système de charnière. Donc ça se passe des deux côtés et ça permet d'adapter le casque à la plupart des morphologies. Au niveau des charnières, on va avoir un petit revêtement soft touch qui est plutôt sympa et agréable, qui devrait être également plutôt solide sur la durée. Et on peut également faire pivoter les écouteurs vers l'intérieur de l'arceau, ainsi que les replier à plat. Donc ça permet vraiment de rendre le casque vraiment compact pour le transport, d'autant plus que comme on l'a vu dans la présentation, on va avoir une petite pochette de transport ici zippée, dans laquelle on pourra ensuite rentrer le casque afin de le protéger parfaitement lorsque vous mettez le casque par exemple dans un petit sac. D'un peu plus près les oreillettes, les voici, donc on va avoir une coque externe qui va être construite dans un métal perforé noir, donc c'est plutôt sympa visuellement. On voit ici les petites perforations avec au centre donc le petit logo AKG en argenté, ainsi qu'un petit cercle autour de chaque écouteur qui va permettre en fait d'apporter une petite touche d'élégance au casque. C'est vraiment un casque plutôt sobre, mais plutôt joli dans l'ensemble. Ça change un peu des casques excentriques, notamment de chez Beats qui partent un peu dans tous les sens niveau couleur. Ici on a vraiment quelque chose d'un peu plus mature, avec donc sur l'écouteur gauche ici un connecteur mini jack 3,5 mm sur lequel on va pouvoir venir brancher donc le câble audio. Sur celui-ci on retrouve une télécommande avec seulement un bouton, donc c'est une télécommande qui intègre bien évidemment un micro, très performant d'ailleurs, mais on regrette vraiment qu'il n'y ait qu'un seul bouton qui va permettre donc seulement de mettre la musique en pause ou en lecture, de passer aux pistes suivantes, mais on ne pourra pas en fait régler le volume depuis le casque, et ça c'est vraiment un gros bémol, surtout pour un produit à 250 €. Sur le côté, on va voir ici le petit bouton qui permet d'activer la réduction active de bruit. On y reviendra bien évidemment un peu plus tard dans la vidéo. Et notez également qu'on pourra utiliser le port mini jack 3,5 mm également pour venir connecter le chargeur du casque. À l'intérieur, les coussinets, c'est des coussinets à mémoire de forme, donc vraiment très confortable. Pas de souci même si vous portez des lunettes, donc ça c'est plutôt un bon point. Par contre, on regrette un peu ici le manque de rembourrage au niveau des arceaux, même si finalement le casque se montre vraiment très confortable comme on va pouvoir le voir dans la suite. Donc une fois sur la tête, le AKG N60 NC il se fait plutôt discret, le maintien il est plutôt bon, le casque tient bien en place, c'est pas forcément fait pour faire du sport, mais dans tous les cas ça bouge pas lorsqu'on tourne la tête un peu dans tous les sens, et même sur de longues heures on n'a pas forcément de gêne particulière. Dernier petit point rapide concernant les accessoires qui sont donc fournis avec le AKG N60 NC, on a donc ici
le chargeur. Donc en fait c'est un chargeur tout simplement USB qu'on va venir brancher donc sur le connecteur, sur le port mini jack 3,5 mm et qu'on viendra ensuite brancher sur le USB, donc soit sur un adapteur secteur, soit directement sur votre ordinateur par exemple. Et on a également ici ce petit adaptateur avion, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On va le brancher directement sur le câble audio et ça va permettre en fait dans les avions de pouvoir directement profiter des films qui sont proposés par les compagnies aériennes sans forcément passer par les casques qui sont généralement de très mauvaise qualité. Donc finalement niveau design et ergonomie, pas grand chose à reprocher à ce AKG N60NC. C'est vraiment un casque pensé pour les nomades, notamment de par sa taille et par son poids, avec bien sûr la pochette de transport qui est également fournie avec. Donc ça se transporte vraiment facilement, ça se fait rapidement oublier sur les oreilles. Le seul bémol, ça va être en fait finalement cette télécommande qui dispose pas forcément d'un bouton pour gérer le volume, et ça c'est assez contraignant pour pouvoir gérer le volume d'une piste à l'autre. Donc on passe maintenant aux performances sonores de ce nouveau AKG N60NC, et comme pour le design, là encore c'est vraiment du tout bon, avec un son qui est particulièrement riche, avec une signature sonore qui va être plutôt bien équilibrée. Donc on a des basses qui sont plutôt profondes, sans forcément venir écraser les autres fréquences. On va donc avoir un ensemble qui est plutôt bien homogène, avec une part belle pour les parties vocales dans les médiums, et de nombreux détails dans les autres fréquences également. Donc c'est vraiment un plaisir d'écouter vos musiques favorites, voire également des films ou des séries avec ce AKG N60NC, qui propose des performances sonores vraiment très bonnes pour ce prix de 250 €. Ça rivalise sans aucun problème avec les autres casques du marché présents dans cette même gamme. Donc pour un casque fermé, en plus on va avoir une scène qui est vraiment plutôt ouverte, c'est vraiment une bonne surprise de ce côté-là. On arrive vraiment à bien différencier les différents instruments, ça apporte vraiment un très bon plaisir d'écoute et ça permet un peu de redécouvrir sa bibliothèque musicale. Au niveau des réductions du bruit, là encore c'est également très performant. Je l'ai testé donc que ce soit aussi bien dans une ville bruyante, dans des trains ou même dans un avion. Ça permet pas de se couper entièrement du monde extérieur, mais ça permet de rentrer un peu dans sa petite bulle, de supprimer une bonne partie des bruits environnants, et ça c'est vraiment une bonne chose, c'est vraiment agréable, notamment dans le train ou dans les avions. Ça permet vraiment de faire passer le transport bien plus agréablement. Donc les télécommandes, ça je suis passé dessus. On a un micro, comme je l'ai dit, qui est vraiment très performant et qui permet également d'avoir des très bons appels téléphoniques. Voilà ce qu'on pouvait dire donc rapidement sur ce nouveau AKG N60NC, qui est donc un des tout meilleurs casques à réduction de bruit active actuellement sur le marché. Donc je rappelle que c'est disponible pour à peu près 250 €, soit 50 € de moins qu'un Bose QC25, mais un peu plus cher qu'un Philips NC1 qu'on avait également testé sur audiocasque.fr. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur notre site internet pour en savoir plus sur ce produit, puisque vous allez pouvoir y retrouver un test complet et détaillé. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez suivre plus de nos vidéos, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de celle-ci. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!